Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers. Et en particulier nous allons parler de ces deux figurines, à savoir He-Man, donc Musclor, et Skeletor, dans la toute nouvelle gamme de Mattel, gamme qui s'intitule He-Man and the Masters of the Universe, donc Musclor et les maîtres de l'univers. Alors, qu'est-ce que c'est que ces figurines? Vous allez me dire, oh là là, qu'est-ce que c'est encore? C'est quelque chose de nouveau. Effectivement, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, on va dire, Mattel nous sort différentes gammes dans la série des Maîtres de l'Univers. Nous avons eu depuis 2020, depuis 2019, je me trompe, excusez-moi, nous avons eu la gamme Origins, donc Motu Origins, qui reprend, on va dire, la gamme Vintage, si je puis dire, avec des améliorations. Donc, gamme qui est censée ici, à la base, toucher des enfants, un public plus jeune, et qui finalement fonctionne quasiment mieux, j'allais dire, avec des personnes adultes, des collectionneurs et des collectionneuses adultes, notamment très nostalgiques de la série originale des années 80. Nous avons eu droit également à une série sur Netflix, série intitulée Masterverse Révélation, et pour laquelle ici Mattel a sorti également des figurines. Donc vous avez pu voir sur ma chaîne déjà des chroniques réalisées sur certaines figurines. Donc la gamme Masterverse Révélation, gamme qui ici a un design plus sombre, plus dur on va dire, et même dans les packaging on a l'impression d'être plus proche de Marvel ou de DC Comics. Et du coup, on a un public qui est censé être plus adulte, voilà. Même si je pense qu'à la base, Mattel voulait cibler, on va dire, un public adolescent, voire adulte également, bien sûr, nostalgique. Et à nouveau ici, on a une nouvelle gamme de jouets, donc intitulée donc He-Man and the Masters of the Universe. Alors, figurine donc issue d'un nouveau dessin animé également, qui passe sur Netflix également. Une série Netflix. Dessin animé que je n'ai pas vu, qui semble être plus destiné à un public vraiment plus jeune, à des enfants. Et on a des figurines qui, on va dire, ont une certaine particularité, qui sont, ça va plus, on va dire, cartoon. Si vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y avait une série Netflix qui était passée, et c'était sur She-Ra. Et bien aujourd'hui, on trouve la série avec Musclor. Et c'est de cette série-là donc, que sont issues ces figurines. Donc dans cette gamme-là, normalement, on va dire bien normalement, Mattel souhaite avoir un public plus large et ne pas rester cantonné aux anciens collectionneurs, aux vieux collectionneurs, dont je fais partie, hein, attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça, et souhaite avoir un public vraiment très jeune, d'où le dessin un peu plus cartoon, vraiment plus dessin animé. Et donc, en association donc, avec Mattel, nous avons une proposition d'une nouvelle gamme de jouets que je vais vous présenter ici donc, avec Musclor et Skeletor, qui ont repris le look du dessin animé. Et donc, on va voir si c'est vraiment des figurines qui vont plus toucher aux enfants, ou si les adultes vont s'y intéresser également. Voilà. Donc l'objectif ici de Mattel, c'est d'avoir un large panel de clients, si je puis dire, et de pas rester cantonné aux collectionneurs, on va dire, nostalgiques des années 80. Voilà. Donc, ben, écoutez, on va voir ce que ça va donner. Je fais une petite pause, et puis on va regarder les packaging. Alors, on va regarder ça ensemble, hein. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, donc on va commencer par regarder le packaging de Musclor, donc He-Man. Alors on a, comme d'habitude ici, pour toutes les figurines des maîtres de l'univers sous Mattel, donc la licence, donc le logo Mattel. La notion de l'âge ici, 4 ans et plus. À noter que sur les autres packaging, donc des gammes Origin ou Révélation, il me semble que c'est 6 ans et plus. Voilà. Le petit autocollant ici, Netflix, qui nous indique bien que c'est une série Netflix. Le logo He-Man and the Masters of the Universe, donc He-Man écrit en bleu. On a ici donc une boîte fenêtre avec la figurine qui apparaît
et le glaive, l'épée de Musclor. Derrière sur en fond, on voit qu'il y a une sorte d'énergie, je pense que c'est quand Musclor nous dit par le pouvoir du crâne ancestral, c'est la transformation du prince Adam en Musclor. Et ici, on a la notion Power Attack. Apparemment, avec cette figurine, il semble y avoir une fonction pour faire on va dire une sorte d'attaque. Donc, il faudra que je regarde. Je pense que c'est une sorte de ressort ou d'élastique, comme on avait dans le temps finalement. Donc, il faudra que je regarde ça. Voilà. À l'arrière, donc, eh bien, écoutez, on a un visuel plutôt ici pas de dessin, plutôt un visuel de figurine. Donc, avec une pose de la figurine, de Musclor, ici. Et ici encore les fonctions d'attaque, les possibilités qu'on peut avoir avec cette figurine. À noter ici deux autres personnages qui peuvent sortir. Donc on a ici Skeletor. Et ici je ne le connais pas. C'est peut-être bien le maître d'armes, avoir un petit peu le coloris comme ça, mais je ne sais pas. Les mentions, rien de particulier. Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Et on voit ici que c'est interdit aux enfants de 0 à 3 ans, notamment pour les petites pièces. Et ici, fabriqué en Chine. Donc un packaging très très agréable. Écoutez, je vais faire pareil pour Skeletor. On va faire le tour du packaging, comme ça on fera les deux packaging en même temps. Eh bien écoutez, pour Skeletor, donc c'est le même type de packaging, hein. Donc toujours ce logo He-Man and the Masters of the Universe, avec à l'arrière une vision de Skeletor dans le dessin animé. Alors je ne l'ai pas dit aussi, on a le même packaging que pour Musclor, et on a une vision, alors je ne sais pas si c'est le Château des Ombres, ça me semble être le Château des Ombres, version Musclor, les maîtres de l'univers, dans cette série, mais comme je n'ai pas vu la série, je ne peux pas le confirmer. Je suppose que c'est un des châteaux. Alors, est-ce qu'il s'appelle vraiment le Château des Ombres? J'en sais rien. Donc voilà, mais ça a lieu d'exister. Ici, on a toujours la boîte fenêtre avec la figurine et le sceptre bien célèbre de Skeletor. Notez également la mention Power Attack avec les différentes attaques qu'on peut faire de personnage. À l'arrière, comme d'hab, donc on a une pose de la figurine, pose statique, et sur le côté, les différentes mentions pour l'attaque du personnage. Et également ici les deux personnages déjà sortis, donc Musclor, et ici, comme je disais tout à l'heure, sûrement le maître d'armes, mais je n'en suis pas certain. Et bien sûr, toujours Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Donc là encore, un très très beau packaging, une belle réussite de la part de Mattel. Voilà. Donc allez, eh bien écoutez, je vais ouvrir les boîtes et puis on va regarder les figurines. A tout de suite les amis. Alors les amis, je fais une petite courte pause dans le déballage des figurines. C'est juste pour vous montrer vraiment le contenu donc, de ce qu'il y a dans les boîtes. Donc dans chaque boîte, hein, nous avons un seul blister. C'est bien ce qu'on a vu. Donc avec la figurine, regardez-moi ça. Musclor, avec son épée. Et donc Skeletor. Voilà, et son sceptre. Donc pas d'épée supplémentaire, pas d'arme supplémentaire. Donc deux blisters, on va dire très très simples. Voilà, donc écoutez, je vais les sortir du blister et puis on va essayer de regarder les figurines un petit peu plus en détail. A noter quand même qu'il n'y a pas de petites BD, pas de petits comics, tout comme dans Révélation d'ailleurs. Pas de petites BD en plus, comme dans les Motu Origins. Allez, à tout de suite. Eh bien les amis, voilà, j'ai ouvert donc les boîtes, les blisters, et donc voilà le contenu. Comme je vous disais, nous avons les deux figurines, et donc une arme pour chaque figurine. Alors les armes, on va les regarder si vous voulez. Donc on a le sceptre de Skeletor, regardez. Écoutez, je trouve pas si mal que ça moi. Alors, c'est un petit peu grossier au niveau ici, on va dire du visage du sceptre, mais ça reste quand même bien détaillé. Il y a du relief sur les cornes. Bien travaillé pour un simple jouet, finalement, c'est très très bien travaillé. Et ici, on va regarder le glaive de Musclor. Ah, regardez. Pareil, il y a du relief dessus. Alors, une impression dorée et là métallique. Alors bon, ça fait plastique. Alors je vois qu'il y a une sorte d'encoche ici. Je pense qu'on peut peut-être le mettre derrière le personnage. Je vais regarder après, hein. Très léger, c'est vraiment plastique. Mais écoutez, en tout cas, au niveau des armes, elles sont plutôt bien faites. Alors les figurines, eh bien, regardons ça tout de suite. Alors déjà, figurine légère. Alors, pas d'articulation. Voilà, ni sur les bras, ni sur les pieds, ni sur les jambes. Je vous montre.
pas d'articulation. Mais voilà. Alors, on peut tourner sur le côté. Et alors, comme dans les figurines, on va dire, qu'on avait dans les années 80, regardez, ça fait le twist. C'est ça en fait, le power action. Voilà. Attendez, je vais enlever Skeletor. On sera plus à l'aise. Voilà. Alors, regardez le visage de Musclor. Allons-y. Bon. On est loin de Musclor des années 80. Hein. On va pas se voiler la face. À noter que la tête tourne. On a juste, à part les yeux et le coloris des cheveux, qui nous rappellent que c'est Musclor. Les bras, bon, avec les mains, sont énormes. Ça fait un peu Monsieur Muscle. Hein. Bon, en même temps, Musclor, c'est Monsieur Muscle. À noter ici qu'au niveau de la ceinture, tout est plastique. Je vous montre. Donc là, c'est pas top, on a marqué Mattel, mais bon, on va dire quand c'est derrière. Et vous voyez ici, il y a une petite encoche. Je pense qu'on peut mettre l'arme de Musclor. Ben écoutez, on va le faire. On va essayer. Hop. Regardez, hop là. Et voilà. Musclor peut avoir son glaive dans le dos. Ben, sympa ça. Alors, en termes de taille, il va falloir que je vais essayer de mesurer les figurines parce que je ne sais pas, elles ne sont pas très grandes. J'aurais dit comme ça 13-14 cm, mais je me trompe peut-être. On va noter qu'on peut baisser la figurine et seulement bien sûr mettre le glaive de l'épée dans la main. Voilà, donc figurine plutôt sympathique, dans 100% plastique. Je n'ai... Alors écoutez, c'est un jouet, mais donc il y a quand même du travail ici. Tout est en relief sur l'avant-bras. Ici, le symbole on va dire de Musclor dans la série, sûrement. Pareil, bien peint, aucun défaut de peinture. Bon, l'armure, on va dire, ne s'enlève pas. Tout est, vous voyez, c'est vraiment du plastique. Il n'y a pas d'encoche, on va dire, pour enlever voilà, le plastron. Tout est collé, tout est peint. Au niveau des pieds, des jambes, regardez, c'est quand même plutôt pas mal détaillé. Moi, je trouve. Non? Elle n'est pas si mal que ça. Alors, effectivement, pour des poses, ça paraît assez limité. Bon, mais figurine plutôt sympathique. Et regardez, ça tient, les amis. C'est stable. Pas besoin de jouer de l'articulation, là. Ça tient. Pof. Allez, on va regarder Skeletor. Allez, on y va avec Skeletor. Alors, on regarde le visage. Waouh, waouh, waouh. Moi, je trouve sympa ce visage. Regardez l'effet dans le cou ici des effets d'énergie ou de squelette, je sais pas, mais bien fait, quoi. Le visage est... Alors, vous allez peut-être pas le voir. C'est dessiné, on voit pas, c'est très léger, mais on voit bien on va dire le squelette, le crâne de Skeletor, avec des yeux rouges vifs. On a toujours cette capuche qui est du style de Skeletor. Alors, très dur, hein, ça s'enlève pas. Pareil, c'est du plastique dur. Ici, plastique un petit peu mou sur les épaules. Un plastron, sympa, pareil, que ça s'enlève pas, c'est comme Musclor. Bon, même principe, pas d'articulation. Ici, on nous laisse la ceinture plastique, mais bien fait. Aucun défaut. Hein. À noter, toujours la grosseur des bras et des mains et des pieds, tout est disproportionné. Ça me fait vraiment penser au maître de l'univers mini, vous savez, les motus mini, là. Ça me fait penser un peu ça, en plus grand, on va dire. Hein. Le 7, bon, lui, il va pas derrière, par contre, il faut qu'il le porte à la main. À noter, nous avons une main ici. Ah, vous voyez, ça tourne. Ah oui, j'ai pas essayé son Musclor, mais je pense que oui, les mains tournent aussi. Hein. On a une main un petit peu différente. Alors, comme je ne connais pas la série, je vous dirai pas. Mais une main, alors, ça fait plastique, mais c'est quand même bien travaillé. On voit une sorte de robot, de robotisation ou de squelette ici sur les doigts. C'est super bien fait. Ultra légère également. Et regardez, c'est stable, ça tient. Alors, même constat pour Musclor, on a le côté Power, Attack Power. Écoutez, en tout cas au niveau couleur, elle est très très bien respectée. On reconnaît bien que c'est Skeletor. En tout cas, il ferait vraiment penser à Skeletor tel qu'on le connaît nous. Alors c'est déstabilisant au départ parce qu'on est dans un design complètement différent des maîtres de l'univers que l'on connaît. Hein. Mais ça reste quand même très très sympa. Bon, écoutez, je vais essayer de mettre les armes aux deux figurines. Je vais en profiter pour peut-être mesurer les figurines, parce que je voudrais bien savoir combien elles font en taille. Je pense qu'elles sont à peu près pareilles là, voilà. Et puis je reviens vers vous. À tout de suite les amis. Et bien voilà les amis, j'ai mis les armes sur les figurines, rien de particulier, hein. Ça s'emboîte impeccablement dans les mains.
Il n'y a pas de défaut de se dire ici c'est tordu, faut chauffer, il faut refroidir, tout ça. Ça marche impeccable. Les figurines sont neuves, j'ai aucun souci. Euh, les armes, aussi costauds soient-elles, me ne font pas basculer la figurine en avant ou en arrière. Ça tient impeccable. Donc voilà ce que ça donne. C'est cette nouvelle gamme de figurines. Alors plus axée jouet, bien sûr. Donc on va regarder. Moi je vais faire une petite pause et puis je vous retrouve pour faire un petit bilan, tout simplement, et pour vous dire si je vous conseille ou non ces figurines. Voilà. Allez, à tout de suite les amis. Alors, donc, nous voilà de retour pour parler, faire un petit bilan pour parler de ces figurines-là. Voilà. Donc, alors je vais être encore une fois très transparent, très franc avec vous, bien évidemment, comme j'ai toujours été. À la base, ces figurines, je ne voulais pas les acheter, je n'étais pas plus j'étais pas plus emballé que ça, notamment par ce design qui surprend et qui en déroute pas mal. D'ailleurs, ces figurines font actuellement parler beaucoup d'elles et divisent un petit peu les fans de toute la communauté des maîtres de l'univers. Je ne dirais pas qu'il y en a qui ont raison, d'autres qui ont tort. Je pense que là, c'est à chacun de faire sa propre opinion. Voilà. Est-ce que je vous conseille ces figurines? Eh bien, pour une fois, je ne vais pas vous répondre. J'allais dire, faites ce que vous voulez. Voilà. Tout simplement parce que les discours des uns et les discours des autres, vous avez toutes et tous raison. Voilà. C'est-à-dire que effectivement, on est loin des maîtres de l'univers des années 80, on est loin des maîtres de l'univers 200X, on est loin des maîtres de l'univers Origins, on est loin des motus classiques, on est loin de Révélation, on est loin de tout. Je rappelle que ces figurines sont à la base destinées à un public plus jeune, donc à des enfants. D'ailleurs, tout comme les motus Origins, et il ne faut pas se le cacher, les Révélations aussi. Ce qui choque, c'est qu'ici, on a un design qui est vraiment autre et on s'éloigne de l'univers des maîtres de l'univers tel qu'on les connaît. Donc, il y en a pour qui ça va passer, vous allez aimer, vous allez adorer. D'autres pour qui vous allez dire, mais c'est quoi cette merde? Excusez-moi le terme, mais voilà. Pour ma part, je vais être franc, je n'avais pas prévu de les acheter. J'ai eu l'occasion de les trouver très facilement. En termes de prix, je les ai payés 12 € chacune, donc je ne cache pas, hein, c'est pas cher du tout. Donc je ne m'attendais pas à quelque chose d'énorme, mais je voulais quand même avoir mon avis, je voulais manipuler ces figurines, et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense, moi personnellement. Moi je les trouve plutôt sympas, voilà, je ne suis pas déçu. Effectivement, là où le bas blesse, en ce qui me concerne, c'est pas tellement sur le design, parce que je pense que le design, il faut savoir être ouvert. De tout temps, les maîtres de l'univers ont eu des changements. On a eu les maîtres de l'univers au départ, bien sûr, qu'on avait tous connus dans les années 80. Mais après, dans les années 90, il y a eu les maîtres de l'univers dans l'espace. On a eu les 200X, qui quand même étaient un design complètement différent, qui était beaucoup plus brutal, beaucoup plus sauvage. On a les Révélations, qui se rapportent un petit peu aux origines, mais quand même, c'est quand même différent. Donc je suis assez ouvert sur ce plan-là, donc c'est pas tellement le design qui va me gêner moi personnellement, c'est plutôt au niveau des articulations, puisque nous n'avons pas du tout d'articulation sur ces figurines. Ce qui paraît aussi logique, vu le prix de la figurine. Donc si on les paye 12 €, si on fait des calculs, pour un coût de revient pour une figurine de fabrication pour Mattel, c'est la moitié moins, même peut-être encore moins. Donc ce sont des figurines pas fignolées, si je puis dire, pas détaillées. Toutefois, force est de reconnaître que dans le design, si vous regardez bien, il y a pas mal de détails. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Mattel n'était pas obligé d'aussi bien travailler leurs figurines. Et je les soupçonne même d'avoir fait ça, d'avoir apporté toutes ces petites subtilités pour toucher un public non seulement d'enfants, mais un public d'adultes. Et moi, je ne suis pas déçu. Ce sont des figurines à prendre pour ce qu'elles sont. Voilà. Effectivement, je ne pourrais pas faire de pause, faire de posing, des choses comme ça. On ne peut pas. Vous n'avez aucune articulation. Mais vous pouvez mettre ça sur une étagère. Sincèrement, ça choque pas. C'est sympa. C'est très actuel. Pour les personnes qui aiment les motus mini, vous avez des formes aussi gigantesques, aussi disproportionnées. Hein, je suis désolé. Hein. Donc,
Voilà. Les couleurs sont plutôt sympas. Regardez le Skeletor, il est quand même plutôt bien respecté. Musclor, bon, il a une armure qui change, mais on reconnaît quand même bien le visage. Ce visage ne me choque pas plus, vous voyez, je vais être franc, ce visage-là de Musclor ne me choque pas plus que le visage de Musclor dans la série Révélation. Je suis désolé, hein. Donc, effectivement, je pense qu'il faut avoir l'esprit un petit peu ouvert, prendre du recul. Les personnes qui veulent acheter ces figurines les achètent. Les personnes qui ne veulent pas les acheter ne les achètent pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne donne pas vraiment de conseils. Écoutez-vous, faites ce que vous avez envie. Moi, je les trouve sympas et je regrette surtout pas mon achat. Voilà, je vous le dis sincèrement. Et je suis content, même si ce sont des figurines qui ne sont pas articulées, elles restent sympathiques. Et quelque part, mis à part le design, ces figurines sont peut-être beaucoup plus proches des figurines originales des années 80 que les Origins. Parce qu'on est dans les types de figurines avec le ressort comme ça qu'on peut tourner. Hop, c'est les mêmes figurines qu'on avait quand on était petit. Je suis désolé. Voilà. Donc voilà. Donc pour moi, écoutez, c'est une très bonne surprise. Je suis content. Et puis voilà. Bon, écoutez, la chronique est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce quand même, c'est pas grave. Et puis, mettez un commentaire si vous le souhaitez. Encore une fois, n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne, ça fait toujours plaisir. Et puis, même si je sais que pour la plupart des collectionneurs, je ne critique pas, attention, je peux comprendre, vous ne serez pas d'accord avec mon avis, je le conçois, mais voilà, il faut être ouvert et puis libre à chacun de faire ce qu'il a envie. Voilà. Et en tout cas, longue vie aux maîtres de l'univers. Bonne chance à cette nouvelle série Musclor et les maîtres de l'univers. Et puis voilà. Allez, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne, et d'aller voir sur la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis à très très vite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. On verra ce que ça sera pour la prochaine fois. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. Bye.